Gloire au Seigneur. Qui est semblable à toi, ô Dieu? Qui peut être comparé à toi? Dans le ciel, sur la terre et sur la terre, il n'y a personne qui peut être comparé à toi. Tu es le seul parce que tu es celui qui a tout créé. Tout ce que nous voyons et tout ce que nous ne voyons pas, le monde visible et le monde invisible, ont été créés par toi. Voilà pourquoi nous bénissons ton nom. Voilà pourquoi nous glorifions ton nom. Toi, le maître de l'univers, tu tiens le monde dans ta main. Le Dieu élevé, le Dieu transcendant, mais le Dieu qui est aussi proche des hommes. Oui, tu es venu parmi nous par ton Fils Jésus-Christ, qui est mort à la croix pour nous sauver. Oui, tu es le Dieu qui est proche de nous. Et merci quel amour tu as manifesté à notre égard par le sacrifice de ton Fils Jésus-Christ, qui est mort à la place des pécheurs que nous sommes. Merci Seigneur. Et lui qui nous a réconciliés avec toi et qui a fait de nous les enfants de Dieu et qui a fait de nous les héritiers de Dieu, nous te bénissons parce que nous sommes accueillis dans ta présence. Nous sommes membres de ta famille. Nous sommes membres de la grande famille de Dieu. Sois loué, sois glorifié. Voilà pourquoi nous disons à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, la gloire, la puissance, la richesse, l'autorité. Merci Seigneur. C'est toi que nous sommes venus adorer ce matin. Et c'est toi que nous sommes venus écouter. Nous sommes venus pour communier avec toi, écouter ta parole. Et ta parole est pour nous une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Bénis ta parole. Que cette parole soit une bénédiction pour chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Nous pouvons reprendre nos places. Encore une fois, shalom bien-aimé. Voilà, je vous transmets les salutations de nos frères et sœurs de l'église Pierre de Jaspe, qui est notre extension à Maloko. Voilà, j'étais là la semaine écoulée, à 7 heures. Nous étions à l'église. Il commence un peu tard. Nous commençons à 8 heures. Et il commence à 9 heures. Eh bien, je passais une très bonne semaine à Maloko avec nos frères et sœurs en Christ. Et Dieu a béni le séminaire que je suis allé donner là-bas sur le retour de Jésus-Christ. Eh bien, je vous apporte des nouvelles. Cette extension se porte très bien. Et nous avons apprécié le travail que notre frère, le pasteur Jim, est en train d'accomplir là-bas. Alléluia. Enfin, ils sont installés, c'est là où nous avons le terrain que le bourgmestre nous avait donné. Et nous avons commencé à poser la fondation de socle pour une tente. Eh bien, on a mis de chevrons pour la tente et quelques charpentes. L'assemblée, elle a continué. Et ils ont eu à tôler et à couvrir tout autour avec des tôles. Voilà, et ces frères et sœurs vous saluent au nom de Jésus-Christ. Je voulais dire merci au couple Philippe et Mireille Montpollet et aussi au couple Fabien et Christiane qui sont venus à Maloko, qui sont venus avec ma famille, mon épouse et les enfants. Amen. Que le nom du Seigneur soit loué. Merci pour vos prières. Merci pour vos prières. Voilà. Nous sommes dans notre thème de l'année qui est l'obéissance. Je vais vous écouter. L'obéissance et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Amen.
Et merci, je vais remercier aussi tous les intervenants à la retraite qui a eu lieu ici. J'ai eu un très bon rapport, que la retraite, que ce soit dans la journée, et que ce soit dans la soirée, c'était très bien passé. Je remercie tous les intervenants de la journée, ceux qui ont dirigé l'adoration, l'intercession, et ceux qui ont apporté une exhortation. De même, les personnes qui l'ont fait aussi dans la soirée. Voilà. Terminons avec les remerciements. Voilà, entrons dans la parole de Dieu. Amen. Je crois qu'au courant de la retraite, vous avez eu un très bon thème. Je marcherai moi-même devant vous. Je ne vous délaisserai pas. Voilà, je vais continuer avec cette pensée. Je commence aujourd'hui une série d'enseignements sur ce thème « Marcher avec Dieu ». Marcher avec Dieu. Dans la Bible, nous voyons l'expression « marcher avec Dieu » dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. C'est une expression, une belle expression, surtout lorsqu'il est appliqué à un homme ou une femme, comme nous allons le lire. On nous parle de Noé marcha avec Dieu. Et ce verbe est appliqué aussi à Noé. On dit que Noé marcha avec Dieu. Bien sûr, il y a d'autres hommes de Dieu dans l'Ancien Testament, des croyants de l'Ancien Testament, qui ont beaucoup marché avec Dieu. Et je dirais que Moïse a marché aussi avec Dieu. Lorsque Dieu avait dit à Moïse d'aller lui-même avec le peuple d'Israël, et Moïse a dit non, Seigneur, nous ne bougerons pas d'ici si toi-même tu ne marches pas au devant de nous. Alléluia. Le peuple d'Israël a marché avec Dieu, oui, à des moments, mais nous connaissons l'histoire de ce peuple qui, plusieurs fois, dans leur désobéissance, eh bien, Dieu les avait abandonnés. Et là, je peux dire que, eh bien, le péché nous empêche de marcher avec Dieu. Alléluia. Pour marcher avec Dieu, il y a des conditions. Et c'est ce que nous allons voir aussi. Lorsque vous vivez dans le péché, Dieu n'est pas avec vous. Alléluia. Parce que Dieu ne se retrouve pas dans le péché. Le péché, c'est sous toutes ses formes. Les mensonges, l'adultère, le vol, l'inimitié, la haine. Dieu n'est pas dans ces choses-là. Et lorsqu'on dit que Dieu, un homme marche avec Dieu, eh bien, il est dans une relation de parfaite communion avec Dieu. De parfaite communion avec Dieu. Et dans le Nouveau Testament, nous trouvons aussi ce verbe marcher avec Dieu, comme l'apôtre Paul dans Éphésiens nous appelle à marcher comme des enfants de lumière. Amen. À marcher comme des enfants de lumière. Alors notre premier texte est tiré du livre de Genèse. Genèse chapitre 5. Genèse chapitre 5. Et ici il est question d'Enoch. Cet homme qui a fait une expérience inouïe. Il y en a deux qui ont fait cette expérience. Deux personnes de la Bible qui n'ont pas connu la mort parce que Dieu les avait enlevés. Amen. Amen. Donc, qui sont ces deux personnes qui n'ont pas connu la mort? Et la deuxième personne, voilà les deux personnes qui n'ont pas connu la mort. Eh bien, nous avons là une préfiguration de l'enlèvement de l'Église. Alléluia. Nous avons là une préfiguration de l'enlèvement de l'Église. Eh bien, Dieu est capable d'enlever quelqu'un. Il a fait deux fois dans l'histoire de l'humanité, dans la vie d'Enoch et dans la vie d'Élie. Genèse chapitre 5, versets 21 à 24. Genèse 5, 21 à 24, la Bible dit ceci. Enoch, âgé de 65 ans,
engendra Methushélah. Enoch, après la naissance de Methushélah, marcha avec Dieu 300 ans. Et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Amen. Aujourd'hui, il n'y a personne sur cette terre qui atteint cet âge-là. Mais je vais vous surprendre lorsque je vais vous dire que, eh bien, Enoch, Dieu l'a enlevé alors qu'il avait la fleur de l'âge, parce que dans la Bible, il y a des gens qui ont atteint 960. Amen. Donc, on peut dire que lui, il est mort jeune. Enoch fut enlevé, il n'est pas mort. Hein? Il fut enlevé jeune. Voilà. Notre deuxième lecture se trouve toujours dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 6. Versets 8 à 9. Ici, il s'agit de Noé. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marcha avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. Nous nous arrêtons là. Amen. Enoch, qui a marché avec Dieu, fut enlevé. Mais Noé, qui a marché avec Dieu, fut sauvé, lui et sa famille, du déluge. Amen. Fut sauvé du déluge. Voilà. Dieu n'abandonne pas les justes. Alléluia. Dieu a un plan merveilleux pour le juste. Dieu a un avenir merveilleux et glorieux pour le juste, pour ceux qui le craignent. Vous qui craignez Dieu, vous avez un avenir glorieux dans la présence de Dieu. Votre avenir est un avenir de paix, un avenir d'espérance, un avenir béni. Alléluia. Alléluia. Mais pour ceux-là qui marchent dans la rébellion contre la parole de Dieu, la volonté de Dieu, leur avenir est sombre. Ils seront jugés, ils seront jetés dans le temps de feu. Amen. Amen. Alors nous voulons parler un peu de Noé. Qui fut Noé? Plutôt Enoch. Notez que le nom d'Enoch signifie initié. Initié ou consacré. Initié et consacré. Noé est la 7e génération depuis Adam. La 7e génération depuis Adam. Comme l'avons lu, on nous dit que par la foi, et ça c'est l'épître aux Hébreux qui ajoute l'expression par la foi. Donc Noé était un homme de foi. Alléluia. On peut lire Hébreux chapitre 11 verset 5. Hébreux chapitre 11 verset 5 et le chapitre qui nous parle des héros de la foi. Et parmi les héros de la foi, l'auteur de l'épître aux Hébreux cite, eh bien, Enoch. Il ne pouvait pas oublier Enoch. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu les témoignages qu'il était agréable à Dieu. Amen. Amen. Frères et sœurs, j'aimerais que vous compreniez deux priorités du chrétien. Il y en a d'autres priorités, mais je vais vous donner deux priorités du chrétien. Eh bien, les deux priorités du chrétien sont celles-ci. Connaître qui est Dieu et ce qui plaît à Dieu. Et ensuite, vivre d'une manière agréable à Dieu. Alléluia. Voilà les deux priorités du chrétien telles que nous sommes là.
tels que nous sommes rassemblés, les deux priorités sont connaître Dieu et connaître ce qui plaît à Dieu. C'est-à-dire connaître Dieu et sa volonté. Amen. Et la deuxième priorité, vivre d'une manière agréable à Dieu, qu'on peut dire autrement, faire la volonté de Dieu. Alléluia. Les personnes qui mènent une vie agréable à Dieu sont des personnes bénies. Je dis encore, les personnes qui mènent une vie agréable à Dieu sont des personnes bénies. La faveur de Dieu repose et reposera toujours sur eux. Alléluia. Que cela soit mon souci, votre souci, de connaître ce Dieu et de connaître ce qui lui plaît. Et ce qui plaît à Dieu nous est révélé dans sa parole. La volonté de Dieu nous est révélée dans sa parole et nous l'avons dit que la parole de Dieu, c'est la volonté de Dieu révélée pour nous. Nous avons tous la parole de Dieu, n'est-ce pas? Et nous lisons la parole de Dieu, n'est-ce pas? Et lorsque nous venons dans la maison de Dieu, nous venons pour écouter sa parole. Donc la volonté de Dieu nous est révélée peut-être pour le païen. Et même pour le païen, la volonté de Dieu le révélée dans la conscience. La conscience, c'est la loi morale de Dieu en l'homme. Amen. Voilà pourquoi la question que plusieurs se posent, eh bien, comment Dieu jugera les hommes qui n'ont jamais entendu l'évangile? Eh bien, Dieu le jugera par la loi de la conscience. Alléluia. Parce que dans le cœur de tout homme, Dieu lui a montré ce qui est bien, ce qui est mal. Voilà pourquoi dans toutes les civilisations du monde, à moins le peuple qui sont sous possession démoniaque, ils sont rares aussi, eh bien, tuer est condamné, est condamnable. Voler est un mal. Alléluia. Prendre la femme du prochain est un mal et condamnable. Sans qu'ils aient écouté l'évangile, mais leur conscience est une loi pour eux. La conscience est la loi morale de Dieu en nous. Donc, en plus de la conscience que chacun de nous a, en plus, le mot conscience vient du mot grec suneidesis, c'est-à-dire connaître d'avance. Eh bien, nous avons, en plus de la conscience, nous avons la parole de Dieu, nous les enfants de Dieu. Et à côté de la parole de Dieu, nous avons le Saint-Esprit qui habite en nous. Donc vous, enfants de Dieu, lorsque vous péchez, vous êtes responsable, vous êtes coupable. Parce qu'il y a la loi, vous désobéissez à votre conscience. Eh bien, vous désobéissez à la parole de Dieu. Et vous désobéissez aussi au Saint-Esprit qui vient renforcer notre conscience. Alléluia. Alléluia. Alors, retenez bien ces deux priorités des chrétiens. Connaître Dieu et ce qui plaît à Dieu. Est-ce qu'on peut répéter cela après moi? Connaître Dieu et ce qui plaît à Dieu. La deuxième priorité, c'est vivre d'une manière agréable à Dieu. Allons-y. Bande Konanga, si vous menez votre vie chrétienne comme ça, les portes du royaume des cieux vous seront grandement ouvertes. Et la bénédiction de Dieu vous accompagnera. Vous serez l'ami de Dieu. Enoch fut un ami de Dieu. Amen. Comme la Bible dit, l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Pour ceux qui craignent Dieu. Ceux qui craignent Dieu sont ceux qui font la volonté de Dieu. Donc, Enoch marcha avec Dieu, nous pouvons supposer pendant 300 ans. Parce que la Bible dit qu'à 65 ans, il a donné naissance à son fils. Et après Methushala, et après, il a vécu 300 ans. C'est l'indication qu'il marcha avec Dieu
vient après qu'on ait annoncé qu'il a eu son enfant lorsqu'il avait 65 ans. Vous voyez ici, il donnait, vous allez voir des gens qui ont des enfants à 130 ans. Voilà, il a eu son premier fils à 130 ans. Et cette mention marcher avec Dieu ou marcha avec Dieu souligne la piété particulière qui caractérisait la vie d'Enoch. La piété, c'est un grand amour pour Dieu et pour les choses de Dieu. Et Dieu l'a gratifié, Dieu l'a béni. Alléluia. Nous tous, nous répugnons, nous repoussons la mort. La mort, quoique pour nous les chrétiens, elle nous donne et nous ouvre la porte pour aller dans la présence du Seigneur, mais nous repoussons la mort, n'est-ce pas? Alléluia. À moins que vous soyez comme l'apôtre Paul qui dit, j'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ. Amen. Paul a raison. Vous ne me croyez pas? Paul avait raison. Ne vous est pas arrivé que vous êtes fatigué de la vie sur cette terre. Le Seigneur, si tu pouvais revenir et nous prendre. Amen. Parce que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Alléluia. Donc sur cette terre, il y a injustice sur injustice. Surtout nous les Congolais, nous sommes fatigués. Les pays, rien ne marche dans le pays. Il y a grève ici, il y a des maladies, il y a Ebola, il y a nos frères qui meurent à l'Est chaque jour. Où va ce monde? C'est comme je l'ai dit à Maluku dernièrement lors du séminaire sur le retour de Jésus-Christ. Eh bien, n'attendez pas l'amélioration de la situation de ce pays. Parce que dans ma Bible, je ne sais pas dans votre Bible si on a écrit ça, dans les derniers jours, il y aura des temps, les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, rebelles contre Dieu. C'est ce que nous vivons. Voilà pourquoi nous pouvons dire comme l'Église, c'est terminé l'Apocalypse, Amen, viens Seigneur Jésus. Amen. Mais d'ici là, nous sommes obligés de vivre, comme l'apôtre Paul. Si ça dépendait de moi, je veux bien aller avec Christ. Mais pour l'œuvre de Dieu, nous sommes là. Et Dieu viendra nous prendre en son temps. Amen. Amen. Il y a une maman qui nous a quittés il n'y a pas longtemps. Et un papa qui nous a quittés depuis jeudi. On peut se poser beaucoup de questions. Mais voyez cela avec les lunettes de Dieu. Ils sont allés se reposer. Amen. C'est bien, nous aurons bien voulu rester avec ces gens. Mais ils sont retournés auprès de leur Seigneur. C'est un sujet de joie. Je dis que c'est un sujet de joie. Quelqu'un croit que c'est un sujet de joie? Est-ce qu'on peut dire un amen de conviction, un convaincant? Amen. Oui, nous pleurons parce que nous voulons rester. Personne ne restera éternellement sur cette terre. S'occuper mutakoli mingi et comme une charge. Parfois, lorsque les vieilles personnes meurent, on dit que c'est une délivrance. N'est-ce pas? Parce que vous prenez soin de lui et les vieilles personnes deviennent comme des enfants. Ils font tout sur place. Il faut enlever, il faut les habiller, il faut les laver. Voilà pourquoi le pasteur Venant a fait une prière que Dieu a exaucée. Il a dit, Seigneur, je ne mérite pas un jour marcher avec un bâton comme ça. Mais j'aimerais que tu m'enlèves alors que je suis fort. C'était sa prière. Qui veut faire cette prière? 1
Je vois Papa Michel qui lève. Alléluia. Alléluia. Notre patrie céleste, Dieu nous attend dans la patrie. Alors lorsque nos frères, nos sœurs nous quittent, nous pleurons, mais nous nous réjouissons. Parce qu'ils sont prêts. Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, car ils se reposent de leurs œuvres. Amen. Alléluia. Mais lui, Enoch, fut enlevé. Gloire soit rendue au Seigneur. Enoch est un descendant de Seth. Parce que Adam a eu Caïn et Abel. Et après la mort d'Abel, il a eu un fils du nom de Seth. Voilà pourquoi on parle des Sétites, comme des descendants de Seth. Donc, Enoch fut un descendant de Seth. Un homme qui avait un degré de piété exceptionnel. Je crois que son degré de piété était supérieur aux autres. Sa vie a marqué Dieu. Voilà pourquoi Dieu a jugé bon de le prendre. Enoch marcha avec Dieu et il ne fut plus parce que Dieu le prit. C'est ce que nous lisons. Marcha avec Dieu 300 ans et il engendrant des fils et des filles. Tout le jour d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. La Bible ne dit pas les circonstances de l'enlèvement d'Enoch. Par rapport à Élie, Élie, nous connaissons, son élève Élisée le suivait, l'a suivi. Et Élisée fut le témoin de l'enlèvement de son maître Élie. Mais pour Enoch, on ne dit rien. Mais je crois que sa famille ou bien des proches ont constaté, je crois. La Bible ne le dit pas, moi je crois. Amen. Sinon, on le cahier, il est perdu. Annonce, voilà, Enoch. Je crois que Dieu a fait en sorte qu'on le voit aller au ciel. Pourquoi on dit que Dieu l'a pris. Alléluia. Sinon, on le partout, on allait le chercher partout. Merci Seigneur. Alléluia. Que Dieu soit loué. Notez aussi qu'il est mort à 365 ans. Oui, Dieu a enlevé Enoch au moment où il a atteint la force de l'âge et avant que le déclin commence. Voilà, je vais vous présenter la généalogie de Noé ou de ses ancêtres jusqu'à Adam. Disons, la généalogie d'Adam jusqu'à Enoch. On peut aller en descendant ou en remontant. Il y a eu Adam, il y a eu Seth, Adam, Seth, il y a eu Esnoch, Kenan, Meha, Lalel, Jéred, Enoch, Methuselah, Lémec et Noé. Voilà les âges de ces hommes. Avant le déluge, vous allez constater que avant le déluge c'est cette pluie que Dieu a envoyée sur la terre comme jugement pour détruire tous ceux qui étaient rebelles à Dieu, à part Noé et sa famille, nous connaissons bien. Notez qu'Adam, elle a vécu 930 ans. Genèse 5:5. Seth a vécu 912 ans. Genèse 5:8. Et Esnoch, il y a Esnoch, ne confondez pas Esnoch, et Enoch. Esnoch a vécu 905 ans. Genèse 5:11. Enoch a vécu 365 ans. Genèse chapitre 5, verset 23. Methuselah, l'homme qui a vécu longtemps sur toute la terre, Methuselah, lui, il a fait 969 ans.
Il a même dépassé Abraham. Genèse chapitre 5, verset 27. Et puis le mec, 777 ans. Genèse chapitre 5, verset 31. Et puis Noé, lui, il a vécu 950 ans. Genèse chapitre 9, verset 29. Et comme je le disais, après le déluge, il y a eu un constat. Eh bien, la durée de vie a diminué des habitants sur la terre. Sem, eh bien, lui, il a fait 600 ans. Genèse 11, 10. Héber, il a fait 464 ans. Genèse 11, verset 16. Térak, il a fait 205 ans. Genèse 11, verset 32. Abraham, il a vécu 175 ans. Genèse 25, verset 7. Isaac a vécu 180 ans. Genèse 35, verset 28. Jacob, lui, il a vécu 147 ans. Genèse 47, verset 28. Et Joseph, il a vécu 110 ans. Amen. Amen. Notez que pour Enoch, on n'a pas dit Enoch a vécu, mais on a dit Enoch marcha avec Dieu et ne fait plus. Amen. Alléluia. Qu'est-ce que signifie marcher avec Dieu? Cette expression marcher avec Dieu. Notez que le verbe marcher suggère des rapports constants et progressifs. Marcher. Ça suggère un rapport constant et progressif entre deux personnes et non une relation ponctuelle et superficielle. Quand on dit marcher avec Dieu. Et comme nous allons le voir dans Amos 3, il nous dit, deux hommes marchent-ils ensemble sans convenir. Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus. Marcher avec Dieu est une expression très profonde, qui a une profonde signification spirituelle. Le mot marcher, nous voyons l'activité. On dit marcher avec Dieu, nous voyons là la communion. Donc, le verbe marcher ou l'expression marcher avec Dieu, eh bien, c'est une communion profonde, étroite, intime, une longue communion avec Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi je veux dire que la vie chrétienne est une vie de communion avec Dieu. Est une vie d'échange, koinonia. Est une vie de partage. Alléluia. Alléluia. Dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 9, la Bible dit, Dieu nous a appelés à la communion avec son Fils Jésus-Christ. Communion. Donc, étroite, l'échange, le partage, la communication. Donc je disais que le verbe marcher suggère des rapports constants et progressifs entre deux personnes et non de relations ou une relation ponctuelle et superficielle. Donc il y a une constance, il y a une permanence, il y a une complicité. Sous la Deuxième République, on parlait de la complicité entre les guides et les peuples. C'était des... Mobutu avait autour de lui des gens qui cherchaient des mots particuliers pour l'élever. Hein? Ayant une complicité entre vous et Dieu. Amen. Alléluia. Une communion profonde. Une communion intime. Et marcher avec Dieu n'est pas une affaire d'un jour, n'est pas une affaire d'une année. Marcher avec Dieu est une affaire de toute une vie et non d'une heure ou de 2 heures.
Je dis que marcher avec Dieu est une affaire de toute une vie. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit, je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant le pain. Un juste, c'est qui? Un juste, c'est quelqu'un qui marche avec Dieu. Alléluia. C'est une affaire de toute une vie. Je me plains de ces chrétiens qui ont une foi en dents de scie. Parfois vous le voyez, engagé, et il disparaît de l'église. Vous demandez aux frères, on donne des prétextes. Non, non, non. Ça sont des signes d'une vie chrétienne chancelante, pauvre. Il faut de la constance dans notre communion avec Dieu. Quelqu'un peut dire Amen? Alors, vous qui avez une vie chrétienne en dents de scie, parfois vous êtes là, très chaud, enthousiaste, et puis vous disparaissez. Vous rentrez presque dans le monde. Non, ça, c'est pas la vie chrétienne. Vous devez revenir à Dieu. Comme je l'ai dit, l'enlèvement d'Enoch préfigure l'enlèvement de l'Église. Enoch marcha avec Dieu comme un ami marche avec son ami. Dans le terme marcher, il y a aussi l'idée de l'activité. Et dans le mot avec Dieu, marcher avec Dieu, nous avons celle de la communion intime. Et marcher avec Dieu sous-entend aussi la piété, la présence de la piété, de la droiture, de sobriété, d'intégrité. Marcher avec Dieu signifie en fait les placer devant nous pour que nous puissions agir en permanence sous son regard. Amen. Amen. Marcher avec Dieu, on peut le soumettre, nous suivons les traces de Dieu. Nous sommes attachés à lui. C'est le placer devant nous. Afin que nous puissions agir en permanence sous son regard. Voilà pourquoi j'ai dit, parlant des priorités des chrétiens, j'ai dit, connaître qui est Dieu et ce qui plaît à Dieu et vivre d'une manière agréable à Dieu. En marchant avec Dieu, nous cherchons à faire ce qui plaît à Dieu en toutes choses et ne pas l'offenser en aucune manière. Nous devons le suivre comme étant ses enfants. Enoch avait un souci, c'est de plaire à Dieu. Un souci de faire la volonté de Dieu. Alors que les autres suivent leurs idées, suivent le monde, ceux qui marchent avec Dieu font la volonté du Père. Enoch n'a pas vécu comme les autres. Enoch a vécu comme Dieu le voulait. Nous devons marquer la différence. Alléluia. Alléluia. Lorsque vous lisez les sermons sur la montagne, Matthieu chapitre 5, 6 et 7, vous allez vous rendre compte que les chrétiens mènent une vie différente de non-chrétiens. Amen. Dans la conduite, parlons de la conduite, dans leur manière d'agir. Mais lorsque votre conduite ressemble à celle des païens, eh bien, vous n'êtes pas chrétien. Vous n'êtes pas chrétien. Marcher avec Dieu, c'est le placer devant nous, comme je l'ai dit, pour que nous puissions agir en permanence sous son regard. Marcher avec Dieu, c'est entretenir une relation
vrai avec Dieu dans toutes les circonstances de la vie, dans nos relations quotidiennes. Amen. Alléluia. Voilà comment nous devons comprendre cette expression marcher avec Dieu. Voilà pour quelques minutes qui nous restent. Je vais commencer mon troisième point après la présentation de Noé, après la signification de l'expression marcher avec Dieu. Condition pour marcher avec Dieu. La Bible nous dit dans Romains, chapitre 3, que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Je vais prendre ma Bible. Romains chapitre 3, verset 23. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Comment l'homme pécheur peut-il marcher avec Dieu? Et Dieu a pourvu pour que le pécheur s'approche. Vous et de moi. Qu'est-ce que Dieu peut dire de vous et de moi? Dieu peut-il te vanter parmi les hommes comme on a vanté Job? Oui, il est impossible que les hommes s'approchent de Dieu, donc impossible que les hommes marchent avec Dieu. Mais grâce au sacrifice de Jésus à la croix, eh bien, une route nouvelle nous est ouverte. Nous pouvons nous approcher de Dieu. Amen. Alléluia. Comme l'Épître aux Hébreux nous dit, eh bien, approchons-nous avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et d'être secourus dans nos besoins. Nous pouvons nous approcher de Dieu par le sacrifice de Jésus-Christ. Donc, il faudrait que l'homme puisse se réconcilier avec Dieu, puisse s'approcher de Jésus-Christ, confesser ses péchés et accueillir Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Amos chapitre 3, verset 3 nous dit, Amos chapitre 3, verset 3 dit, « Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus ? » Donc la première condition pour marcher avec Dieu, d'abord, c'est réconcilier avec Dieu. Et cela est accompli par Jésus, par Jésus-Christ. Nous pouvons nous approcher, nous réconcilier avec Dieu. Amen. Amen. Voilà pourquoi l'Épître aux Hébreux nous dit ceci. Romains chapitre 5, verset 1er. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. À qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes
et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu qui est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Amen. Verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous. On sait que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui, par la colère. Amen. Donc, la première condition pour marcher avec Dieu, il faut se réconcilier avec Dieu. La réconciliation avec Dieu nous apporte la paix. Amen. Quand je parle de la réconciliation, je vois là-bas tout ce que Christ a accompli pour nous par sa mort. Nous sommes justifiés, nous sommes nés de nouveau, nous sommes sanctifiés, nous sommes déclarés fils de Dieu, nous sommes adoptés. Voilà. Amen. Voilà la première condition pour marcher avec Dieu, se réconcilier avec Dieu. La deuxième condition pour marcher avec Dieu, c'est de marcher dans la sainteté. Amen. Amen. De marcher dans la sainteté. Nous sommes appelés à marcher dans la sainteté. Voilà ce que l'apôtre Paul dit aux Éphésiens. Nous prenons nos Bibles, nous allons dans Éphésiens, chapitre 4. L'apôtre Paul nous rappelle que nous ne devons plus marcher comme les païens qui marchaient selon la vanité de leurs pensées. Éphésiens chapitre 4, verset 17. Ici, nous avons la volonté de Dieu qui nous est révélée. Je vais faire une longue lecture, mais cela en vaut la peine. Dans ma Bible, Louis II, il y a un titre à cette partie. Et le titre, c'est la sainteté chrétienne opposée aux mœurs corrompues de païens. Et cela va jusqu'au chapitre 5, verset 21. Mais je vais m'arrêter pour aujourd'hui à Éphésiens 4, verset 17 à 32. Notez que la pensée que Paul développe ici va jusqu'au verset 21 du chapitre 5. Que chacun prenne sa Bible. Et cette lecture que je vais faire est importante. Je crois que je vais commenter cela le dimanche prochain. Nous allons lire et terminer. Se réconcilier avec Dieu. D'abord, pour marcher avec Dieu, il faut se réconcilier avec Dieu. Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Il faut que le péché soit ôté. Deux, marcher dans la sainteté. Voici donc ce que je dis. Et ce que je déclare dans le Seigneur, ce que vous ne devez plus, comment? Marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur.
ayant perdu tout sentiment, il se livre à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Verset 20. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Verset 25. C'est pourquoi, renoncez au mensonge, et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Verset 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté, qu'est-ce que la Bible dit? Disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné. Amen. Amen. Permettez-moi que je lise les deux versets, chapitre 5. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Et lisons ensemble le verset 2. Et marchez dans la charité, à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande, un sacrifice de bonne humeur. Bonne odeur. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Oui, c'est beau de marcher avec Dieu. Les justes, ceux qui font la volonté de Dieu, ce sont ceux-là qui marchent avec Dieu. Et ils sont agréables aux yeux de Dieu. Oui, Enoch fut pris, mais les justes aussi très bientôt, ils seront pris pour aller au ciel auprès du Seigneur. Et ils vont rester au siècle des siècles dans la présence du Seigneur. Amen. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Quel bonheur de marcher avec lui. Oui, un bonheur de marcher avec Dieu. Une communion profonde. Une communion intime. Je voulais ce matin lancer un appel. Vous ne marchez pas avec Dieu. Quand je dis vous ne marchez pas avec Dieu, vous ne faites pas sa volonté. Vous êtes bien sûr baptisés, par immersion même baptisés du Saint-Esprit. Et peut-être d'autres ne sont pas encore baptisés, mais vous ne marchez pas comme Dieu le veut. Et vous le savez. Vous le savez. Voulez-vous ce matin vous repentir, revenir à Dieu, confesser votre péché et vous engager pour une nouvelle vie? Levez-vous là où vous êtes. Nous allons prier pour vous. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi.
dans ma faiblesse immense. Que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure,